Salut, salut! Bienvenue sur les folies de Mimi. Aujourd'hui, nous allons broder ensemble cette superbe toile que j'ai eue en cadeau chez Fansels. Elle est trop belle. Vous la connaissez pour ceux qui suivent la chaîne. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas mise en vidéo. Elle fait 49 par... 49 cm par 99 cm avec les marges. Et on avait brodé son visage. Voilà, je vous remonte. Et donc, je voulais refaire autour pour... voilà. On m'a tagué. Il me fallait une toile pour répondre à ce tag. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas brodé ma petite japonaise et ses dragons. Donc voilà, c'est chose faite. Pourquoi j'ai un fil là? Parce qu'il était dans mon aiguille qui est là. Pardon. Alors, on est samedi. J'ai travaillé aujourd'hui. Je me retrouve après ma journée de travail pour broder dans mon garage. Du coup, il fait un petit peu froid. Et là, le blouson de moto de monsieur était là. Donc, je le mets. Mais j'avoue, c'est pas très chaud quand même. Alors, écoutez, ouh, et puis alors, elle est tordue, mon aiguille. J'ai dû la ranger. Je sais pas si en la rangeant qu'elle s'est tordue. Ou si c'était une ancienne aiguille tordue. Mais du coup, nous allons reprendre sa chevelure. Je vais monter comme ça. Terminer le fil. Et ensuite, on verra. Alors, j'ai imprimé. J'ai copié. Imprimé. Ça va pas le faire, le tout. J'ai copié, imprimé les questions. Alors... c'est Véro de la chaîne Indigo c'est moi qui m'a tagué sur le tag des brodeuses. Je vous avoue que j'ai copié. Ça fait un petit moment, j'ai pas pu faire la vidéo en lien. Et je ne sais pas qui est la créatrice de ce tag. Donc si je le trouve, je vous l'écrirai sur la vidéo. Mais comme c'est une vidéo pour demain, j'aurai peut-être pas le temps. Enfin bref, on verra. Donc, j'ai ma toile qui pendouille en dessous. Il faut surtout ne pas broder la toile Aïda qui ne doit pas être brodée. Ça m'est arrivé de broder le reste avec. Donc voilà, là, on va peut-être tirer un peu plus la toile vers moi. Parce que là, voilà, ça m'évite de tirer les bras. Donc, 2 minutes. Les présentations sont faites, les nouvelles présentations. Donc, c'est parti. Je commence à broder ma japonaise et ses dragons. Alors, de près, j'étais très déçue du visage parce qu'il m'apparaissait plus foncé que sur l'image là qui, vous voyez, est très claire. Mais en fait, quand on la regarde de loin, ça va. C'est pas si foncé que ça. Là, je rezoome un peu plus, étant donné qu'on brode les cheveux. Alors, voilà. Donc. Et puis autour, on a les dragons qui tournent autour. Donc, il va y avoir des noirs, des gris foncés, un peu vert aussi, des reflets verts. En tout cas, ça sort vert sur la couleur du fil. Mais après, en rendu, ça va faire des nuances, en fait. Donc, ma petite Véro, je suis désolée, je sais que tu n'aimes pas les issues. Mais du coup, moi j'ai beaucoup de issues. Donc, voilà, je réponds à ton tag. Merci beaucoup de m'avoir tagué. Je vais y répondre avec plaisir. Mais du coup, c'est sur une toile issue. C'est pas que j'aime spécialement issue, c'est que tous les dessins à chaque fois qui me font de l'œil et qui me font je la veux, c'est des issues. Je fais pas exprès, mais c'est comme ça. Alors, j'avoue, là, j'ai pas trop retiré la toile. Elle est un peu distendue. Alors, si on tire par là et si on tire par là, un peu par là, mais là, c'est moins facile. Je vais la retendre. J'aurais dû le faire avant de les mettre sur pince, mais j'y ai pas pensé. Mimi, elle a pas pensé. Bon, c'est pas grave. J'ai retendu de là et de là. Bon, écoute, hop, c'est pas grave. Hop. Donc, on
va peut-être commencer ce tag. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. C'est parti. J'ai fait un petit point quand même pour certaines questions, pour pas vous raconter n'importe quoi, pour être au plus près de la vérité. Rapide avant de commencer. Bref, vous allez voir. Alors, c'est le tag des brodeuses. Merci beaucoup à Véro pour m'avoir tagué. Ça fait déjà peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus. Elle m'a tagué 2 fois de suite. Donc, j'ai déjà fait le tag, enfin un des deux, le tag Dilemme de l'Onyx. Là, c'est le tag des brodeuses. Je ne sais pas qui l'a créé. Donc, c'est parti. Comment as-tu connu le point de croix? Bon. Bien écoutez... J'ai les déjà raconté sur ma chaîne, mais du coup, c'est l'occasion d'en remettre une couche. Alors, en fait, ça remonte à l'enfance. Un jour, je vais en vacances chez ma mère grand. Ma mère grand paternelle était en train de faire quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, et je ne sais pas si c'était comme ça, mais franchement, dans mes souvenirs, c'était... Je venais d'arriver chez ma grand-mère pour passer les vacances et ma grand-mère était au canapé. Et dès que je suis arrivée, j'ai été voir ma grand-mère parce que moi, j'étais toujours très proche de mes grands-mères. Les grands-pères, j'avais du mal à avoir des discussions avec, mais alors les grands-mères, j'allais les voir tout de suite et tout le temps. Et des fois, je lui disais, t'es sûre, je te saoule pas, hein? Non, j'aime bien t'entendre parler, qu'elle me disait. Bah oui, ça me manque, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, on va pas être là pour verser la petite larme, hein, bon. Et donc j'arrive des vacances, je vois ma grand-mère en train de faire un truc que je ne connais pas dans sa véranda. Ne dis pas que je suis en train de broder le film, hein. Et je lui dis donc, Didite, parce que ça s'appelle on l'appelait Didite, c'est Jeanne Edith. Didite, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je fais du point de croix. Ah, c'est quoi? Donc, elle me montre ce qu'est le point de croix. Donc, à l'époque, l'estampé n'existait pas. C'était le canevas avec les demi-brins avec la laine. Les demi-croix avec la laine, pardon. Et donc, le point de croix, c'était du point de croix compté. Je parle de ça, c'est les années fin 90. Ouais, fin 90. Et elle était en train de faire, je m'en souviens, c'était un abécédaire. Je ne sais plus exactement avec quoi, mais c'était un abécédaire, peut-être des fleurs. Et du coup, ça m'avait intéressée, elle m'avait fait essayer. J'avais essayé déjà par des petites croix pour terminer ces lettres qu'elle avait en cours. J'avais bien aimé, et du coup, pendant les vacances, je lui avais demandé si on pouvait m'acheter un kit à moi de point de croix. Et elle m'avait offert quelque chose. C'est comme ça que j'ai connu le point de croix. Et donc, c'était le point de croix compté. Ensuite, du coup, je suis repartie de chez ma grand-mère avec des points de croix. Dans les points de croix que j'ai faits de cette époque-là, je me souviens de 2. C'était un petit dauphin. Alors, par contre, je suis incapable de vous dire si c'était... Ça devait être du 14 CT, je pense. Parce que 11 CT, moi, je ne connaissais pas. Un comté, ça devait être du 14 CT, parce que je me souviens que c'était tout petit. Après, du 16, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Je l'ai revu parce que c'est ma maman qui l'a. Donc, c'était un petit dauphin qui saute devant un coucher de soleil. Et il y avait du point arrière et tout. Le premier point arrière. Et dans mes plus anciens comme ça, j'ai entamé, de cette époque-là, j'avais 4 ou 5 chevaux, j'ai dû le montrer au tout début de ma chaîne, des têtes de chevaux le long d'une barrière. Voilà. Et voilà, ça c'était mes débuts avec ma grand-mère. Après, j'ai eu des périodes dans ma vie de grande pause où je n'ai plus brodé. J'ai voulu m'y remettre quand j'ai été enceinte de ma première fille. J'avais besoin, enfin c'était juste avant que je tombe enceinte, j'avais besoin d'arrêter de fumer. Et du coup, pour arrêter de fumer, j'avais des patchs. Et pour perdre cette habitude, il fallait que j'occupe mes mains et ma bouche. Donc je prenais un chewing-gum ou une connerie comme ça. Et je faisais des activités manuelles. C'est à cette occasion que j'ai repris le point de croix. Donc j'ai terminé mes projets. Et à l'époque, je commandais
Donc quand j'ai été suffisamment grande, avec ma grand-mère, c'était en mercerie, hein, pas par internet forcément. Et en étant plus grande, bah, après, c'était moi la maison du canevas, où j'ai recommandé mon portrait de cheval. C'est un peu long mes explications, mais désolé, hein, c'est comme ça, je pars dans les souvenirs. Qui est sur sur ma vidéo présentation de la chaîne, là, le cheval noir sur toile noire. Et c'est pareil, celui-là j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai commencé. Et comme il m'a plu, j'ai reçu suite à cet achat sur la maison du canevas une pub. Il y avait le catalogue papier complet de tout ce qu'il y avait dedans. Et c'est à cette occasion-là que j'ai acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ma toile avec les 2 tigres sur un fond qui est imprimé non lavable. Et ma broderie perlée le Sharifnamite, le kit Sharifnamite, où c'est des perles de rocaille à broder sur une toile imprimée. J'ai vu passer récemment des gens qui découvraient, on va dire, les perles rocaille et qui disaient j'en ai vu ailleurs. Et donc j'ai mis en commentaire à cette personne, moi j'en avais avant, mais quand moi j'ai mis les vidéos, ça m'avait visiblement intéressé pas grand monde. Ou alors on me l'a pas dit, voilà. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas pour parler de ça. Toujours est-il que voilà, j'ai ces 2 kits-là qui datent de cette époque, la maison du canevas. Et est-ce que je vais plus loin? On va s'arrêter là. Parce que je vais un peu trop loin. Ça se trouve, c'est dans les autres questions. Donc, voilà comment j'ai connu le point de croix. J'ai été mordue. Puis, moi, je fonctionne par phase. Hein, donc, je peux être mordue de quelque chose, mais ça peut passer et puis revenir plus tard. Ou ne pas revenir, ça arrive aussi. Donc, je ne suis qu'à la question 1. Je suis désolée, on est déjà à 12 minutes. Passons à la question 2. La question 2. Combien de toiles as-tu en stock? Donc c'est ça que j'étais en train de compter avant de commencer cette vidéo. Et donc je l'ai marqué à 2 ou 3 vaches près. Hein. J'en suis à 44. Je n'ai pas compté là-dedans les toiles terminées. Les projets terminés, parce que j'en ai quelques-uns. Question 3. Combien de toiles as-tu commencé? Donc, sur ces 44, plus ou moins de 3 toiles possédées, si je ne me suis pas trompée, j'en ai commencé 35. C'est beaucoup. J'en ai commencé 35 et j'en ai commencé et terminé. Le problème, c'est qu'il y en a une, c'est en plusieurs étapes. Si je compte ceux que j'ai offerts, sans celle que je vous ai racontée tout à l'heure, le Harry Potter, les licornes pour la belle-mère, et c'est quoi le troisième? Et un Dragon Ball pour mon mari. 3. Le petit éléphant 18CT. Le marque-page pour ma fille. Je suis à 5. J'ai terminé un projet que d'ailleurs je n'ai pas compté. Oui, forcément je ne l'ai pas compté puisque je l'ai terminé. C'était de la broderie traditionnelle. Donc oui, j'ai 4 produits terminés. Sinon, j'ai un produit que je n'ai compté comme 1, parce que sinon, il faut le compter x 5. C'est mon éléphant en 5 pans. On va considérer que c'est qu'une seule toile. Et que du coup, des parties sont finies, mais pas toutes. Puisque la toile au total fait 1m30. Voilà. Alors, 4. Tu es plutôt point compté ou estampé? Eh bien, écoutez, je suis les deux. Je suis les deux parce que j'aime bien changer. Le point compté est un peu plus long puisque j'ai pas sur des toiles comme ça, c'est tellement confetti. J'ai oublié mon chien fleuri, donc une de plus dans celle terminée pour ma belle-sœur. Ce chien fleuri était assez confetti en point compté. Ça a été long. Voilà. Après, l'avantage, ce que j'adore chez le point de croix estampé, c'est de ne pas avoir... Il y a une étape de moins d'aller chercher sur le patron à côté combien de croix on doit broder.
C'est voilà, ce que j'adore dans le point estampé, c'est de pouvoir savoir tout de suite qu'est-ce qu'on brode. Il n'y a que dans certains cas où il y a besoin d'aller voir mieux ou d'être sûr. Mais sinon, voilà, j'aime le point estampé dans la facilité. Et donc, du coup, pas forcément le fait que ce soit facile, mais le fait que, du coup, votre toile, je trouve, avance plus vite que du point compté. Encore plus quand c'est confetti, parce que déjà qu'une toile estampée confetti, on avance moins vite qu'une toile estampée bloc. Voilà, moi la question pour moi, ce serait plus, tu préfères les blocs ou les confettis? Je préfère les confettis, parce que les blocs, du petit bloc ça va, mais comment dire, 3, 4, 5 cases de blocs, c'est un peu de trop, quoi. On va dire qu'un carré de 100, en bloc, ça me suffit, quoi, sinon je m'ennuie. Après, il faut bien faire, hein, mais donc du coup, quand je brode, j'alterne confetti bloc. Après, quand je parle des blocs, c'est les gros blocs. Hein. Quand c'est des lignes qui suivent, c'est pas confetti, mais c'est pas du bloc. Comme ça, j'aime bien aussi. Bref, là n'est pas la question. La question, c'était point estampé ou compté. Eh bien, j'aime les deux et je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence. C'est un travail différent. L'estampé, on peut faire ça devant la télé sans forcément trop de concentration. Ça avance et on se détend aussi à passer le fil, à broder, etc. Et compter, c'est un peu plus. Mais justement, ça travaille un peu plus les méninges. Donc, j'aime bien aussi faire du compter. Ça change. Surtout que j'ai commencé par du compter. Ensuite, quel genre de toile t'attire? Je pense que ceux qui regardent ma chaîne l'auront deviné. Hein. Moi, déjà, je suis plus attirée par des toiles qui représentent des dessins, posters, que par exemple, tout ce qui est sampler ou petites toiles, je sais pas, qui représentent des dessins. Mais voilà, j'aime bien quand ça fait réaliste. Plus c'est réaliste, plus j'aime. Après, dans le dessin, cartoon, c'est autre chose. Je vais aimer les dessins comme les dessins animés, les Mario, les Tom et Jerry, les Simpsons, tout ça, les trucs comme ça. Mais je suis moins petit dessin type Joy Sunday. Après, ça dépend. C'est pareil, tout dépend. Hein. Vous allez me montrer une photo. Il y en a certaines qui ne sont pas dans ce que je dis que je vais préférer. Et finalement, l'ensemble sera très bien. Et du coup, je vais le faire. Enfin, il va me donner envie de le faire. Mais voilà, en général, c'est plutôt des toiles quand même assez grandes et avec, je dirais pas un paysage, parce que c'est pas que des paysages, mais voilà, déjà, il faut que ce soit assez réaliste ou poster. Là-dessus, je vais rejoindre Indigo et aussi d'autres personnes. Je pense à Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créé. Les animaux, voilà, s'il y a des animaux. Animaux ou créatures fantastiques. Hein. Là, par exemple, j'adore les dragons, quoi. Mais du coup, c'est dans l'animal imaginaire, ça reste de l'animal. Après, j'ai mes préférences. Vous savez aussi que mes animaux fétiches, on va dire, ça va être le cheval et j'aime beaucoup les éléphants en broderie. Enfin, j'aime beaucoup les éléphants. Mes animaux préférés sont le cheval et l'éléphant, je dirais. Après, tout ce qui est chien, un peu moins chat, ça m'attire un peu moins de broder des chats, mais... Après, je me suis ouvert à d'autres choses. Par exemple, l'European Town, je suis capable de le broder, alors que de base, le dessin ne m'attire pas plus que ça. Les fleurs, c'est compliqué des fois de broder des fleurs. Ou alors, récemment, je ne l'ai pas encore commencé, mais vous avez vu en partenariat One Day Saving, j'ai les orchidées. Ça va me plaire parce que j'adore les orchidées. Mais voilà, en temps général, c'est plutôt un peu de paysage, mais beaucoup d'animaux. Ou de nature. Depuis quand fais-tu du point de croix? Du coup, depuis que ma grand-mère m'a montré, après, avec des phases d'arrêt ou pas. Mais du coup, oui, depuis mon adolescence, on va dire ça comme ça. À petite dose, j'ai eu la période jeux vidéo, la période livres, voilà. Moi, je marche à la passion, à l'obsession, c'est-à-dire que quand je suis fan de quelque chose, à fond dans quelque chose, je vais penser qu'à ça, jour et nuit. C'est comme une drogue, il va falloir que je le fasse, quoi. Et des fois, c'est cyclique, ça peut durer 1 an, 2 ans, ça peut durer peut-être 3 mois.
Là, par exemple, la broderie, bah voilà, au tout début, j'ai adoré. Après, j'ai arrêté avec l'école, avec tout plein de choses à gérer. La vie, les enfants, tout ça. Et puis, bah, j'ai repris en me disant, tiens, je vais m'y remettre. Et puis, quand je m'y remets, eh ben, je redeviens accro. Et ça peut durer des mois. Et puis après, je réarrête. Mon cheval sur toile fond noir, je l'ai... Je sais plus quand je l'ai commencé, mais je l'ai terminé en 2018. Mais je sais que j'ai terminé en plusieurs étapes. Mes tigres, il y a eu l'accident dessus parce que pendant longtemps, je les ai pas brodés. Voilà, tout ça. Alors, ensuite, tiens, je suis pas en train de broder un truc là. Ça repasse en dessous, hein. Oh, on va broder celui-là, comme ça, il sera fait. Alors, as-tu un vendeur ou une boutique chouchou? J'avoue que à fond le point de croix, ça a été la chaîne YouTube qui m'a donné. Enfin non, c'est l'estampé qui m'a redonné. Là dernièrement, c'est l'estampé qui m'a fait replonger dedans. Donc vendeur ou boutique chouchou, non j'ai pas. Moi ça dépend vraiment des produits qu'ils proposent en fait. Hein. J'aime beaucoup Vip Cross Stitch pour leur SAV. D'ailleurs, je fais un petit appel hein, si jamais vous pouvez repenser à moi hein, pour un partenariat. J'aime Fan Sales pour, on va dire, les petits prix, bien que je pense qu'ils se rattrapent sur les frais de port. Après, je vais aimer les boutiques. Moi, c'est plutôt les projets, quoi. Après, pour les marques, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je vais plus regarder les dessins et ce qu'on me propose comme broderie où je vais flasher dessus que la marque. Et ça rejoint ce que je disais en début de vidéo. Effectivement, dans beaucoup de projets que j'ai, la majorité des marques, c'est du issue. Et alors, je sais celles que j'aime pas trop. Quand je vois que des dessins sont du DIY, en général, j'essaie de ne pas prendre. Parce que j'ai été... Mes 4 dessins, mes 4 premiers projets que j'ai repris en 2023, donc avant de commencer ma chaîne, mais l'année dernière. D'ailleurs, mars 2024, ça faisait un an que j'avais repris le... Mai 2024, ça faisait un an que j'avais repris l'estampé, le point de croix, en découvrant l'estampé. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, j'ai pensé à autre chose et du coup j'ai perdu le fil. J'ai dit quoi? Vous savez pas ce que j'ai dit? Oh, mais aidez-moi quand même, non? La question c'était vendeur ou boutique chouchou. Oui, donc la majorité c'est du issue. Le DIY, je n'aime pas parce que j'étais très déçue de mon Dragon Ball. Sur le blason d'Harry Potter, c'était DIY. Là, ça l'a fait. Le chien fleuri, je ne peux pas dire quelle marque c'était. J'aurais dit plutôt Jinglet, mais en point compté, je suis pas sûre. Et voilà. Après, le confetti de Issue ne me dérange pas, moi, personnellement. Puisque, bon, même si des fois, effectivement, on peut avoir une croix... c'est pas forcément nécessaire de la broder. Mais comme moi j'ai toujours peur qu'au final ça rentre pas bien, en général je suis ce qu'ils disent, bien que ça ne veut rien dire, hein, on est d'accord. Bref, j'ai pas de marque préférée. Par contre, si on se base rapport au dessin proposé, c'est mon issue, ma marque préférée. Après, j'ai commencé à avoir quelques Springs, je les trouve très bien également. Et Huatsan, j'ai rien contre Huatsan, j'ai quelques projets Huatsan. Sur leur 18CT, il n'y a rien à dire. Voilà. Ah oui, Jinglet, écoute, ça s'adresse surtout à Véro. Moi, j'en avais pas. Je disais, bah, c'est le seul que j'ai, etc. Et au final, le Jinglet que j'ai eu récemment, alors Véro disait que avant, il faisait des super conversions et que sur les derniers qu'elle a reçus, la conversion est pas top. Alors après, niveau conversion, je peux pas dire. Moi, ça me dérange pas parce que ça m'a fait penser à Issue, justement. Mais le côté pas surjeté comme la toile DIY et celui-là, ça va être aussi en attente de broderie. Dans le sens où je ne me prononcerai définitivement que quand je l'aurai terminé. Puisqu'il y a quelques
partie de la toile qui m'inquiète. Après, effectivement, hein, ça peut être sur n'importe quel. J'en ai un rendu qui m'inquiète sur du Issue aussi. Hein. Après avoir eu ce que j'ai eu DIY avec le Dragon Ball, je vais essayer de vous remettre une image si je peux. Je me dis que bon, j'ai déjà eu beaucoup le pire quoi. Pareil, la toile que j'ai offert à ma belle-mère, niveau détail, c'était pas top. Et c'était du DIY. Donc oui, DIY, je suis un peu plus réticente à commander cette marque-là. Je me dis, il y a quelqu'un tout à l'heure qui va venir chercher pour dire on mange. Bah, en fait, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas le temps de faire ma vidéo. Et puis comme tout le monde était sur... en fait, sur un jeu vidéo. Mon mari il essayait de réparer un ordinateur de quelqu'un qui lui a demandé, hein, sans succès. Bref, voilà, je me suis dit, écoute, hein, tout le monde est occupé, il n'est pas encore 19h, moi je vais faire ma vidéo. Sauf que maintenant il est 19h et à mon avis, faut que je me dépêche, hein, arrête de blablater Mimi et dépêche-toi. Bon, alors, ensuite, il me faut quoi Je vais faire les traits là comme ça, les traits verts, foncé sur vert clair. Vert foncé sur vert clair, c'est du 43. L'occasion de... Merci aussi, j'ai pas dit, mais à tous ces partenariats proposés, ces toiles de partenaires proposées. Hein. Sinon, j'en aurais pas autant. Et j'aurais été peut-être plus monoprojet, pareil, j'aurais pas fait ma chaîne. Donc voilà, tout est sur cintre comme ça. C'est la seule toile que j'ai comme ça. Je voulais tester les cintres. J'aime bien, mais je n'ai pas... J'aurais un atelier, je ferai que des cintres. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a 9 positions sur chaque cintre. C'est pas beaucoup. Mais si je pouvais, ouais, je ferais que des cintres. Peut-être quand mes filles seront parties de la maison, j'aurai une pièce en plus. 43, c'est bien ça? Oui. On va séparer les fils. Donc, pardon. On était où? Quelle est la plus grande toile que tu possèdes? Écoutez, là je vais pas réfléchir 107 ans. J'en ai plusieurs des grandes, mais la plus grande à ce jour, parce que j'ai envie de vous dire qu'il y a une toile plus grande que celle que... Non, même pas, elle est même pas plus grande. Mais il y a une autre toile très grande que je voulais, qu'ils veulent pas m'offrir parce qu'elle est trop chère. Peut-être un jour, quand je serai plus importante dans les vidéos, peut-être, j'en sais rien. Donc, je m'égare. La plus grande toile que je possède à ce jour est l'European Town. Et je pense que ce sera peut-être la seule que je posséderai toute ma vie, parce que je sais pas quand est-ce que je la termine, celle-là. Peut-être jamais. J'ai une autre toile AliExpress, très grande, qui, elle, fait 1m30. 1m30, un peu plus peut-être, celle de mon trio avec Virginie et Catherine. Je sais plus la taille complète, mais c'est une grande taille. Et puis mon éléphant, mais c'est 5 pans qui font une seule. Et du coup, lui, c'est 1m30 la totalité. Bref, je m'égare. Là, à ce jour, c'est l'European Town en 11 CT de chez, je crois, la mienne, c'est Joy Sunday, qui fait 2 mètres quelque chose. Je sais plus quoi. Que fais-tu de tes toiles finies? Eh bien, écoutez, la plupart du temps, je les offre, sauf si elles sont pour un endroit spécifique que j'ai déterminé. Exemple, ma grande toile que je fais en trio avec Virginie et Catherine, c'est pour moi, pour la mettre au-dessus du lit. La toile, j'ai une toile que j'ai eue récemment. Le Joker, même pas, non, pas récemment. J'ai le Joker pour ma fille. J'ai une toile obtenue récemment, c'est le Chapelier Fou pour une amie. On m'a commandé une toile en point compté du Lakeside Village, c'est aussi pour mon ami. J'ai offert à mes 2 belles-sœurs une toile. J'ai offert une toile à mon mari, donc elle est encadrée, elle va rester à la maison, mais bon, il s'en fout un peu. Et j'ai
belle-sœur, ma belle-mère. Bah, ma mère, mais il y a longtemps, la toile quand j'étais jeune. Le cheval sur fond noir, c'est pour moi. Et voilà, et toutes celles de partenariat, c'est pour moi. Et puis quand elles seront terminées, bah, j'en sais rien. Soit pour offrir, soit pour stocker, soit pour encadrer. Il y en a beaucoup, c'est pour le plaisir de les faire. Donc elles finiront peut-être dans une de mes pièces un jour. Alors, il y a ma tête d'oreiller, ça serait pour garder en fait. Ma tête d'oreiller. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait des bêtises, Mimi. Oh, Mimi a fait des bêtises. Oh, Mimi, elle a fait des bêtises. Attendez, attendez. Ça se trouve, je vais pas voir cette vidéo tellement je dure longtemps. Je le sens mal. On va retirer. Donc, question suivante. Le temps que je galère à retirer. Ah, mais non, en fait, c'est juste que j'ai pas terminé ma croix d'en dessous qui était une croix violette. Donc, il faudra que je prenne le fil de la croix violette pour terminer ma croix oubliée. Donc, ensuite. Après, comme j'ai des grandes toiles, ça rentre pas dans des pochettes. Hein. Donc, bon, c'est compliqué. Je sais pas où je vais les stocker. Mais... Sinon, les petits projets, j'ai offert. Marque pas, c'était offert. Tout ça. Comment travailles-tu tes toiles? Comment ça, comment je travaille mes toiles? Avec un métier ou pas? Bah, pour me faire mes vidéos, je les travaille sur QSnap, Tambour, ce que vous voulez. Pour les petits CT, j'aime bien aussi parce que mes points sont pas encore super réguliers brodés à ma main. Après, pour les 11 CT, mon fond d'éléphant, là, je me suis aperçue que ça rendait très bien. C'est peut-être avec l'habitude que j'ai reprise, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas de souci pour le faire à la main. Donc voilà, je vais privilégier les petits CT en cadre, en tambour ou ce que vous voulez. Et puis les autres, peu importe. C'est au petit bonheur la chance. J'ai pas d'organisation non plus sur quelle toile je travaille quand. C'est ce que j'ai envie. Des fois, je mets la roue pour quand je sais pas quoi faire. Voilà, j'ai pas de choses établies. Comment organises-tu tes fils pendant tes projets? Alors moi, j'aime bien mettre mes fils sur des organisateurs. Donc là, j'ai testé les cintres, comme je vous ai montré. Il me reste à tester, si j'ai testé plus ou moins sur ma tête d'oreiller, avec un anneau, sauf que j'avais pas d'anneau spécifique bien fermé comme Indigo par exemple. J'ai testé avec des grosses créoles que ma fille ne met plus, que moi je mets pas non plus. Le seul truc, c'est que la tâche de la créole ne tient pas forcément très bien. Donc, à manipuler avec légèreté, avec précaution. Donc, voilà. Où est-ce que je peux être? Là, je peux aller là. Ah, je vous recible. On est en dehors de la cam. Qu'est-ce que je disais? Donc, voilà, comment pendant tes projets. Et puis, bah, chaque fil reste avec son projet. Et comme je disais, si j'avais un atelier, j'aimerais bien mettre toutes les toiles à un même endroit et accrocher tous mes cintres au même endroit dans une autre partie. Parce que vous voyez, on peut écrire le titre de la toile. Comme ça, on sait quel lot de fils vont avec quelle toile. C'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas de place pour le faire. Qu'est-ce que tu as fait là? On s'en fout ici, il n'y a pas besoin d'aller là. Question 12. Comment tu stockes tes toiles à réception? Bah, à réception, après avoir fait le déballage, si le sachet n'est pas cassé, je les laisse dans le sachet. Si je les démarre de suite, j'essaye de, si l'organisateur est déjà là, de mettre l'organisateur avec le tout, le patron et tout. Si l'organisateur n'est pas en place, peut-être d'organiser mes fils et de... Voilà, j'aime bien préparer mes projets quand je vais les commencer. Là, pour celle-là, c'est une grande, j'ai pris une pochette VIP. Sinon, en règle générale, depuis que j'ai découvert les pochettes Action, quand les projets rentrent dedans, j'utilise les pochettes Action à 99 centimes.
Et celles que je compte pas commencer tout de suite, bah, je les laisse dans un sachet. Et dans mes caisses, j'ai une caisse des produits en cours. Et j'ai fait une espèce... C'est même pas une caisse, et ma maman avait cousu une espèce de grande... À la base, ça devait être une espèce de grande taie. J'avais en fait de la ouate d'oreiller toute seule, sans revêtement, sans rien. J'avais ça et j'avais pensé à peut-être faire une sorte de coussin pour le chat ou voir le chien. Mon chien n'est plus là et puis le chat, il dort tellement n'importe où qu'à mon avis, il l'utiliserait même pas. Donc, elle m'avait fait une espèce de grande housse avec des chutes de tissu. Et du coup, bah, cette grande housse, j'aime pas en fait à mettre la ouate dedans parce qu'elle est pas... la ouate n'est pas, comment dire, plate, ça fait des boules, c'est pas régulier, j'ai horreur de ça. Et du coup, bah, j'utilise, donc ça se fait comme une tête d'oreiller avec une fermeture éclair. J'utilise ce grand, parce que c'est assez grand quand même, truc, pour mettre mes toiles qui ne sont pas commencées. Comme ça, quand je veux commencer une nouvelle toile, je vais farfouiller là-dedans. Voilà, voilà. Et voilà. Et si j'ai plus assez de sacs, je retourne à Action et acheter des sacs. Sinon, les sacs verts, comme je vous ai montré là, je les ai vus en partenariat. Et à ce jour, je n'en ai pas acheté de neuf. J'ai pas envie... Attends, je suis là. Bon, je fais que tirer de mon fil depuis tout à l'heure. Hein. Pourquoi je m'arrêterais en si bon chemin? Pareil, en général, j'aime pas trop tirer les fils, mais je le fais de plus en plus, tout simplement par flemme. C'est pas bien. Ah oui, mais c'est pour me détendre, le point de croix. Hein. C'est pas pour me rajouter des trucs qui m'embêtent. Hein. Après... je crois qu'on a fini. Alors désolée, j'étais très longue au début et puis par la suite un peu plus rapide parce que l'heure tourne et je me dis qu'il faut que j'avance peut-être. On est à 37 minutes 40 de vidéo. C'est pas mal. Bonne petite vidéo que je vais essayer de poster pour demain. Si c'est trop long, je peux pas les poster rapidement. Parce que j'aime bien faire un petit peu de montage quand même. Il faut que j'aille me renseigner sur qui a créé ce tag si j'y arrive. Et puis voilà, essayer de vérifier si j'ai pas dit de bêtises. Parce que j'aime pas dire des bêtises. Donc, à ton tour de taguer quelqu'un. Bah écoutez, hein, je pense tout de suite. Véro, je peux pas te taguer puisque tu m'as déjà tagué. Hein. J'ai bien aimé tes réponses, d'ailleurs, je te l'ai pas dit. Ou je l'ai peut-être dit en commentaire, je m'en souviens plus. On a quelques points communs, pas tous, mais on a quelques points communs quand même. En tout cas, sur les goûts des toiles, on a beaucoup de toiles qu'on aime en commun. J'ai oublié de le broder dans l'autre sens, celui-là. Donc, l'occasion de vous montrer ma technique. Quand je me trompe de sens de ma croix, je passe en dessous, clac, comme ça. Ni vu ni connu, j'ai mes deux pattes et elles sont dans le même sens. Oui. Et voilà, les folies de Mimi. Là, c'est pareil. Je vais me mettre ici parce que c'est plus près. J'ai terminé là, j'ai juste ça. Là, je fais tac. Et encore mieux, je vais le faire tout de suite en passant dans la boucle. Et voilà. Ah là là. Bon, alors du coup, je tag qui? Vous avez deviné qui je vais taguer. Bah oui. Bah oui. Donc pareil, hein, à moins que vous ayez déjà fait ce tag. Je vais pas taguer des personnes super archi... Enfin, c'est pas ça que je veux dire, c'est que j'entends souvent les mêmes personnes, et donc, bah, moi, je vais retaguer les mêmes personnes que j'avais taguées précédemment sur les autres tags. Donc, c'est pareil, si vous l'avez fait, bah, tant pis, hein, voilà. Ou s'il y a des choses qui ont changé, bah, vous pouvez le refaire, j'en sais rien. C'est vous qui voyez. Donc, je tag, bien évidemment, ma petite Mini, ma petite Nadia... Donc, mini YouTube, Nadia et ses loisirs. Je tag qui je peux taguer. Quelqu'un que j'ai pas tagué depuis longtemps. Ah bah tiens, je vais taguer du coup
Lily. De Lily et ses loisirs. Je crois que c'est ça. Et je vais taguer... Je sais pas. Ah si, je veux taguer Marjo et ses diamants. C'est ça, pardon. C'est le nom de la chaîne. Je vous l'écrirai. Marjo, je te tag. Voilà, écoutez. Alors c'est pareil, je sais pas si elle a arrêté sa chaîne ou pas. Je tag Camille et ses passions, ou les passions de Camille, je sais plus. C'était quoi? Juste pour un soutien. Ah non, oui. Je sais pas combien de personnes on tag. Alors, je récapépète. Je tag Mamini, Maladia. J'ai dit Lily et ses loisirs. J'ai dit la Louve créative, je crois que c'est ça son nom. Et j'ai dit Marjo Diamond Painting. Et j'en une de plus, comme ça s'il y en a une qui l'a fait. Camille, je crois que c'est Camille et ses passions. Mais je sais pas si elle continue sa chaîne ou pas. Elle verra ou pas. Voilà, 3, 4, 6 personnes. Comme ça, s'il y en a qui veulent pas le faire, et ben tant pis, c'est pas grave. Il y a assez de personnes. Voilà, bon alors, sur ce, on va vous dire bye bye bye. Je me mets sur le noir, parce que je sais que ça va être du fil noir, et qu'on va pas voir mon vert. Hop, au milieu d'une case. On est dans ce sens-là de la trame. Donc je pique à gauche. Et je pique à droite. Et je repique au milieu. Hop. Tac, 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 tac. J'ai tagué Mélanie. Au fait, je l'ai mis. Je l'ai peut-être pas notifié dans l'autre vidéo. Faudrait que j'aille vérifier. Des fois, je perds la boule, les amis. Donc, voilà. Le fil, il est coupé. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pardon, c'était un petit peu long, comme d'habitude. Mimi, elle sait pas faire court parce que Mimi... Cette toile est donc vient de chez Fansales. C'est un cadeau lors d'une commande. Donc j'ai acheté des articles et on m'a donné celle-ci en plus. En c'était une issue. Je l'ai reçue le 12 août 2024 et je l'ai débutée en vidéo avec vous. Qu'est-ce qu'elle est trop belle. C'est pareil, de ce style-là, il y a 2 modèles. Voilà, j'aurai pas le temps de vous mettre l'image, mais vous pourrez aller voir. Je sais pas, peut-être qu'avec le lien, vous trouverez la deuxième. Voilà. Je souhaite à tous un bon dimanche, puisque je vais la sortir demain. Voilà. Pour après dimanche, une bonne semaine à tous. De belles et grandes réalisations dans le monde du point de croix et des loisirs créatifs en général. Je vous fais à tous des énormes bisous. Merci de me soutenir, de suivre ma chaîne et de me taguer de temps en temps comme ça. Continuez, j'aime bien ça. Ça me fait de quoi faire des vidéos. Et donc, voilà, ça n'aurait pas été une grande avancée sur ma japonaise, mais chaque croix est une petite avancée. Voilà, bye à tous, des gros bisous. Des gros bisous. Bye bye.